Je déteste sortir avec ma petite amie. Nous sommes ensemble depuis 2 ans et elle est absolument parfaite à la maison. Douce, attentionnée, le genre de fille qui laisse des petits mots dans mon déjeuner disant des choses comme j'espère que ta présentation se passera bien aujourd'hui. Elle se souvient de chaque histoire que je raconte et écoute vraiment quand je parle de ma journée. Mais à la seconde où l'alcool touche ses lèvres, elle devient quelqu'un que je ne reconnais pas. Ça a commencé petit. À la fête d'anniversaire de mon ami en mars dernier, elle a bu 3 bières et a commencé à raconter des histoires extrêmement personnelles sur notre vie intime à des gens que nous venions de rencontrer. J'ai ri, j'ai pensé qu'elle était juste sociable. Ensuite est venu le mariage de mon cousin en juin. Elle a bu 4 coupes de champagne pendant le dîner et semblait aller tout à fait bien. Nous nous amusions beaucoup à danser, à rire avec ma famille. Puis l'open bar a ouvert. À 21h, elle enchaînait les shots avec les garçons d'honneur. À 22h, elle était dans une dispute hurlante avec ma tante pour savoir si les extraterrestres sont réels. À 23h, elle a convaincu le DJ de la laisser faire un rap sur une chanson alors qu'elle était debout sur une chaise. J'ai essayé de la faire descendre, elle a repoussé ma main et a dit à tout le monde que j'étais contrôlant. Ma grand-mère a entendu ça. Le pire, c'est que le lendemain matin, elle s'est réveillée confuse quand je me suis fâché. Elle n'avait aucun souvenir de la dispute ou de la performance de rap. Elle a dit que j'exagérais et que tout le monde s'amuse au mariage. Je voulais croire que c'était un cas unique. Mais c'est arrivé à la baby shower de ma sœur en juillet. Ma petite amie est arrivée et semblait normale au début, buvant juste des mimosas avec les autres invités. 2 heures plus tard, elle pleurait dans les toilettes parce qu'elle avait vu une publicité triste sur le téléphone de quelqu'un. Ensuite, elle est sortie et a lancé un débat sur la circoncision lors d'une baby shower. Ma mère, très catholique, était de nouveau horrifiée. Aucun souvenir le lendemain. Ensuite, la fête de fiançailles de mon meilleur ami en septembre. Elle s'est saoulée et a dit à sa fiancée, en face et devant tout le monde, qu'elle pourrait trouver mieux. Nous sommes partis plus tôt et ne nous sommes pas parlé pendant 3 jours. Le week-end dernier a été la goutte d'eau, la fête annuelle de fin d'année de mon entreprise. C'était important. Je venais d'être promu analyste senior et mon patron avait spécifiquement mentionné qu'il voulait rencontrer ma petite amie. Elle était magnifique dans cette robe bleue qu'elle avait achetée juste pour l'événement. Elle m'a promis qu'elle irait doucement sur la boisson. Nous avons fait un plan, 2 verres maximum. Pendant le dîner, elle a bu 2 verres de vin et a été absolument charmante. Elle a fait rire mon patron et sa femme avec ses histoires. J'étais si fier. J'ai même pensé que peut-être les choses étaient différentes maintenant. Puis l'open bar a ouvert. Elle a bu 3 martinis en 45 minutes, a commencé à devenir bruyante, parlant par-dessus les gens. Je voyais mes collègues échanger des regards. À 21h, elle dansait sur une table. À 22h, elle était dans une discussion politique houleuse avec la femme de mon patron sur la santé publique. À 23h, elle avait organisé 3 stagiaires dans une conga qui a traversé la salle à manger exécutive. Pendant que notre PDG essayait de faire un discours, j'ai attrapé son bras et essayé de la faire sortir. Elle s'est dégagée et a crié arrête d'être un connard ennuyeux devant tout mon département. Mon patron m'a pris à part et m'a demandé si tout allait bien à la maison. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un silence complet. Elle s'est évanouie sur le siège passager. Le lendemain matin, elle s'est réveillée et a fait des crêpes comme si de rien n'était. Elle a demandé comment était la fête. A dit qu'elle s'était beaucoup amusée et espérait que je n'étais pas fâché qu'elle soit devenue un peu pompette. J'ai perdu la tête. Je lui ai dit qu'elle m'avait humilié devant tous ceux avec qui je travaille. Elle s'est immédiatement mise sur la défensive. A dit que j'essayais de la contrôler, que j'étais ennuyeux et que je ne voulais jamais m'amuser. Que tout le monde à la fête buvait aussi. J'ai pris mon téléphone, je l'enregistrais lors d'événements depuis 4 mois. Pas pour être effrayant, mais parce que j'avais besoin de preuves. Elle continuait à dire que je mentais sur la gravité de son état. Je lui ai tout montré. La vidéo du mariage où elle crie sur ma tante. L'enregistrement de la baby shower où elle pleure par terre. Le clip de la fête de fiançailles où elle dit à la fiancée de mon meilleur ami qu'elle s'est contentée de peu et la fête de l'entreprise. 6 minutes d'elle sur cette table, 4 autres d'elle discutant avec la femme de mon patron. La conga, elle me criant dessus. Son visage est devenu complètement blanc. Elle s'est regardée comme si elle regardait une étrangère. Puis elle a commencé à sangloter. De vrais sanglots qui secouent le corps. Elle m'a raconté quelque chose de nouveau. Sa mère était alcoolique. Elle a perdu la vie quand elle avait 19 ans d'une insuffisance hépatique. Elle avait juré qu'elle ne serait jamais comme elle. Elle pensait qu'elle avait tout sous contrôle parce qu'elle ne buvait pas tous les jours. Elle ne buvait pas seule. Elle m'a regardé avec des larmes et a dit « Je suis en train de devenir ma mère ». Elle a pris son sac, a sorti les clés de la voiture et me les a données. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus se faire confiance pour conduire. Ensuite, elle m'a demandé de l'emmener à une réunion des AA ce soir-là. Nous nous sommes assis dans le sous-sol d'une église avec 15 autres personnes pendant qu'elle se présentait. C'était pour la première fois. C'était il y a 3 semaines. Elle n'a rien bu depuis.